Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Grala et de Bianca. Ce sont deux copines. Alors, Grala, elle avait sa propre entreprise. En fait, une petite entreprise, entre guillemets, c'était pas un truc très grand où elle vendait ses effets et tout. Et pendant ce temps, Bianca, elle travaillait dans une banque. Grala, elle avait son copain qui travaillait aussi dans une banque, mais il était réceptionniste, voilà, réceptionniste. Alors, les deux copines, elles se connaissaient, elles se fréquentaient même souvent parfois, mais pas trop, parfois. C'est ainsi alors que, un beau jour, Grala, elle dit, bon voilà, elle va se payer des vacances, elle va aller à Dubaï, comme toutes les dames aiment Dubaï maintenant. Quand elle arrive dans l'avion, elle croise Bianca. Elle dit à Bianca que, ah, tu es en train d'aller où aussi? Bianca lui dit que non, mais je suis aussi en train d'aller à Dubaï. Tu sais que j'ai ma propre entreprise dont parfois je vais souvent acheter les marchandises et je profite aussi pour faire mes vacances et tout. Et Grala qui lui dit que bon voilà, moi aussi je suis venue faire mes vacances et tout et tout et tout. Ouais. Les deux arrivent. Quand elles arrivent donc à destination à Dubaï, Grala qui dit à Bianca que bon, mais tu vas pas aller seule dans ta chambre, c'est mieux qu'on reste ensemble. C'est mieux qu'on reste dans l'appartement que moi j'ai loué et tout ça, on reste là et tout et tout. C'est ainsi que les deux sont donc partis dans l'appartement de Grala. Elles ont passé tout le temps là-bas et tout et tout. Bianca, elle avait les habits. Il fallait voir les vêtements qu'elle avait, les vêtements neufs, machin et tout. Elle se changeait, elle achetait d'autres. Grala lui dit que bon voilà, ici, moi j'ai l'habitude d'acheter les vêtements, je peux même t'amener là-bas pour acheter. Bianca qui lui dit que non, mais toi tu peux me montrer là où tu achètes tes vêtements. Laisse-moi, je viens te faire la recette et tout et tout et tout et tout et tout. C'est comme ça que ça s'est bien passé. Les deux, elles ont passé du bon temps et elles sont rentrées. Maintenant, dans ce pays-là, toutes les banques là, presque tous les grands banquiers là, ils se connaissent. Il y a donc une petite soirée quelque part. C'est ainsi que, comme le copain de Grala était réceptionniste dans l'une des banques, et que Grala, dans sa banque, elle travaillait, donc elle était automatiquement invitée. C'est ainsi que son copain est donc venu avec sa copine Bianca. Quand elle arrive là, elle voit le directeur d'une grande banque, que je vais taire le nom. Elle se met à séduire le monsieur pendant la soirée. Elle séduit parce qu'elle était même avec son gars qui est réceptionniste. Elle ne regardait pas ça. Elle s'est mise à séduire le gars. Grala était tellement étonnée que mais comment son amie Bianca se comporte ainsi? Qu'est-ce qui se passe? Elle a laissé tomber. La soirée est terminée. C'est ainsi que le plus grand banquier là, il fait donc appel à Grala. Il dit à Grala comme tu étais avec une copine là dans la soirée. Elle me plaît bien. Est-ce que tu peux me mettre en contact avec ta copine là? C'est ainsi que Grala se met donc à réfléchir que mais ma copine Bianca, elle a son fiancé qui est réceptionniste dans l'autre banque. Et comment est-ce que je peux les mettre ensemble? Ce n'est pas bien. Bon, Grala s'est dit que dans tous les cas, comme le plus grand banquier là, lui il ne fait que me serrer, pour avoir le numéro de Bianca. Je vais lui donner et je vais en parler à Bianca. C'est ainsi que Grala donc, elle appelle Bianca, sa copine, elle fait part de ça à Bianca. Bianca lui dit que, pardon, donne mon numéro. Est-ce que c'est un problème? Je suis célibataire là où je suis là, je suis pas mariée. Si toi tu veux être toujours carré là, moi, je suis célibataire, je ne suis pas mariée. Tu n'as pas entendu quelque part qu'on est venu demander maman, donne le numéro. C'est ainsi que Grala a donc donné le numéro à ce grand banquier. Bianca a commencé à sortir avec le monsieur. Elle sort avec le grand banquier. Tout marchait bien pour elle. À un moment donné, Grala se rend compte que Bianca, elle a déjà une grosse bagnole. Elle a une Audi Q7. Elle tombe, non, parce que Bianca, elle dit à Grala, lorsque Grala lui dit que mais tu m'avais pas dit que tu avais déjà une voiture, elle dit que non. C'est pas n'importe quelle voiture. Moi, je voulais pas la Range Rover comme toutes les femmes là. Je voulais seulement la Audi Q7. Et c'est ça qu'elle avait. Il a acheté la voiture, le grand banquier. Il a commencé à construire une maison à Bianca. Bianca, elle était aux anges. Mais
Grala lui disait que, mais, et ton fiancé, tu as ton fiancé là, comment tu peux sortir avec lui? Et puis le monsieur, il est marié et tout. Bien qu'à qui dit à Grala que, il faut m'excuser, hein. Je suis en train de chercher ma vie. Si toi, tu veux rester comme tu es toujours là, comme ça, là, reste là. Grala, elle travaillait dans sa banque, elle avait son salaire, bien payé, elle n'avait pas de problème. Alors, le fiancé, le réceptionniste de Bianca, il est donc venu voir Grala, il commence à dire à Grala que il ne comprend pas sa copine, elle se comporte mal, elle fait ceci, elle fait cela, elle fait cela. Grala qui voit donc que Bianca, elle avait les banquiers là-bas, elle commence donc à avoir un faible sur le réceptionniste, le gars de Bianca. C'est ainsi que les deux se mettent donc à sortir ensemble. Quand les deux se mettent donc à sortir ensemble comme ça, le réceptionniste lui dit que ma chérie, tu me plais trop. Bianca là, moi j'oublie son histoire. Parce que là, elle ne me gère plus, elle est déjà avec quelqu'un d'autre. J'aimerais venir demander ta main et t'épouser. Grala était tellement hyper contente. Hyper contente. Tu sais, réceptionniste, il n'avait pas beaucoup d'argent. Donc c'est Grala qui finançait avec son argent. Grala est partie, elle a acheté le terrain au nom des deux. Donc lorsque les deux se sont mariés là, le gars est venu, il a demandé la main et tout. On a fait le mariage d'abord, demande de la main. Et puis, quand elle a vu ça, quand Grala a vu ça, elle s'est dit que non, il faut qu'elle dise cela à sa copine Bianca. C'est comme ça que Grala appelle sa copine Bianca, lui dit que franchement, avant que toi tu ne sois au courant de rien, parce que les photos sont déjà sur les réseaux sociaux, j'aimerais te dire que je sors avec ton ex-copain qui est réceptionniste là, parce que toi tu l'as laissé tomber et tu es déjà ailleurs. Donc il est même venu demander ma main, on a fait la dot et bientôt on va se marier. C'est comme ça que Bianca lui dit que ça c'est pas mon problème, je fais quoi, je fous quoi avec les gens qui n'ont pas d'argent, celui-là il a l'argent, il n'a pas l'argent, ça me dérange même pas, ça ne fais ce que tu veux avec lui, il ne m'appartient pas. Est-ce que tu as entendu qu'on est marié? Si tu es amoureuse de lui, c'est bon, je ne suis même pas jalouse. C'est ce que Bianca dit à Grala. Grala dit, ouf, ça c'est un ouf pour moi, c'est terminé. C'est ainsi qu'elle a donc commencé à habiter avec son réceptionniste, là, son gars, son fiancé. Les deux habitaient dans la même maison. Elle finançait le gars, elle finançait tout. Elle a acheté le terrain pour commencer à construire. Elle a commencé les constructions. Donc tout ceci, c'était avec son argent puisqu'elle travaillait dans une banque. Elle était hyper bien payée. Elle a commencé à faire tout. C'est comme ça qu'elle est tombée enceinte. Elle tombe enceinte d'une première grossesse. Un beau jour, elle s'en va au bureau. Quand elle va au bureau, comme ça, elle va dans les toilettes. Le sang se met à couler, elle perd l'enfant. Donc, c'est comme ça qu'elle perdait toutes les grossesses là. Même la 5e, elle était donc enceinte de la 5e grossesse. Pendant ce temps, Bianca, elle est en train de prendre l'argent chez le grand banquier ici. Elle ne fait que prendre l'argent. Et la banque avait déjà des problèmes. La banque a tombé en faillite et tout. La banque avait des problèmes. À ce moment-là, le réceptionniste vient donc voir sa fiancée Grala. Elle lui dit que bon voilà, tu sais que la grande banque là, elle est en train de tomber en faillite. Et que mon patron m'envoie donc en mission pour 3 jours. Il a donné le nom de la ville. Donc je vais revenir après. C'est ainsi que le gars, il a pris ses bagages, il a pris l'essentiel, il est parti, il a pris l'avion, il est parti. Quand il est parti comme ça, Bianca aussi, elle a pris l'avion, elle est partie. Grala reste le premier jour passe, deuxième jour passe, troisième jour passe. Tout ceci, elle est en contact avec son mari et son mari appelle avec un numéro masqué. Il lui dit que non, c'est parce que je suis en mission que j'ai ce numéro, c'est un numéro masqué, donc ne t'en fais pas. Il causait bien avec sa femme et tout et tout. Tout marchait bien. Le 3e jour, le 4e jour, le gars ne rentre pas. 5e, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 3 mois, 6 mois. Elle reste comme ça, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le gars ne rentre pas. Le numéro masqué qui a appelé, elle sait qu'elle va appeler sur quel numéro. Elle n'a aucune nouvelle. Un beau jour, elle était déjà à terme de la grossesse. Elle voit la police devant sa maison. Les policiers lui disent que, est-ce que votre mari est là? C'est un escroc. On est venu l'arrêter. Grala qui dit que, un escroc, comment? Ils disent comment? Le gars, dans la banque là où il travaillait, il était réceptionniste là. Le gars a dévalisé la banque. Il a volé tout l'argent. Il est parti en Europe.
De l'autre côté, Bianca aussi a escroqué le banquier là, bien même. Elle aussi, elle est partie en Europe. Et c'est Bianca elle-même qui appelle Grala. Elle lui dit que comme tu vois là, on t'avait piégé seulement. Comme tu m'entends que tu es trop carré, que tu es trop droite, que tu attends ton prince charmant, tu ne vas pas avec n'importe qui. On t'a seulement piégé. Mon gars et moi là, on voulait seulement prendre ton argent, c'est tout. Donc le gars a tout vendu. Le terrain même, la maison que Grala était en train de construire et tout, pour eux, pour leur avenir. Le gars a tout vendu. Il a vendu tout, il est parti. Grala aujourd'hui, elle est devenue folle. Heureusement, Grala, elle est dans une famille bien aisée. C'est ainsi que son papa a commencé à rembourser les dettes là, un peu, à rembourser. Parce que la police lui a dit que c'est votre mari. Vous habitiez ensemble. C'est ton mari, c'est lui qui a fait le coup. Donc, toi aussi, tu es complice. Mais Grala, elle ne connaissait absolument rien du tout. Elle est tombée dans un piège. Bianca qui appelle pour lui dire qu'elle est déjà en Europe et les deux sont ici ensemble. Ils vivent leur vie. Je me suis posé la question de savoir que, donc ça veut dire, comme tu es en Europe, ça veut dire que tu es trop loin. Ça veut dire qu'on ne peut pas t'attraper. Tu appelles carrément pour narguer ta copine et lui dire que non, tu es en Europe. Voilà. Voilà les histoires des copines d'aujourd'hui. Les copines bandites. Il y a des couples ici. Les couples qui escroquent, c'est lui qui envoie sa femme aller se prostituer pour escroquer de l'argent. Ça, c'était le cas du couple de Bianca et son réceptionniste. Incroyable, non? Mais vrai. Grala, aujourd'hui, elle a peur de tout et de rien. Tellement elle est dérangée psychologiquement. Elle a peur de tout et de rien. Dans sa tête, là, ça ne donne plus bien. C'était donc l'histoire de Grala et de Bianca. Faites très attention. Il y a des couples pareils ici dehors. Il y a des couples pareils dehors. Faites très attention. Merci de m'avoir écouté. J'espère qu'à travers cette histoire, vous avez retenu quelque chose. Merci. N'oubliez pas de me raconter vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. À plus tard.